Si un policier ou bien militaire, un homme vraiment en forme, gifle ta maman devant toi, tu vas faire quoi? Sachant bien que tu n'as pas de force comme lui, tu vas faire quoi? Un homme qui a de la dignité doit être capable de fournir son effort, faire ce qu'il a à faire, même s'il sait qu'on va le tabasser. Il peut mourir à cause de ça. Il peut mourir dans ce combat-là. Mais il ne peut pas être debout comme ça et puis on va me maltraiter sa maman. Tu vas dire quoi? C'est parce que j'ai pas de force comme lui que je me suis tué. Tu n'as pas de dignité. La seule chose que l'être humain ne doit pas perdre, quel que soit ce qui se passe avec lui, quel que soit ce qu'il traverse, quelle que soit sa situation actuelle, quel que soit son rang social, la seule chose qu'il ne doit pas perdre là, c'est la dignité. La seule chose que l'être humain doit préserver, c'est la dignité. L'être humain peut tout perdre, l'argent, la voiture, ses maisons, ses femmes, son mari, ses parents, tout. Son compte en banque, il peut tout perdre, sauf sa dignité. Un être humain qui a perdu la dignité, il a déjà tout perdu. C'est la dignité qui te différencie des animaux. Un être humain qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'honneur, il n'a rien de plus que les animaux. Il n'a rien de plus que les animaux. L'être humain qui n'a pas de dignité, l'être humain qui a perdu sa dignité, il n'a rien de plus que les animaux. Vous savez, quand on parle de dignité, tu n'as pas forcément besoin de l'argent pour préserver, pour garder ta dignité. Il y a beaucoup d'hommes riches qui n'ont pas de dignité. Beaucoup de personnes robustes, en forme, en cravate, qui n'ont pas de dignité. Mendiants en cravate. Oh boss, donne-moi l'argent. Oh boss, tu me laisses comme ça, tu pars. Père de famille, tu vas à la maison, tu cries sur des enfants. Mais au bureau, tu demandes. En tes avis, tu demandes. Tu quémandes, tu tends la main. Avoir de la dignité, c'est être capable de dormir affamé, même sachant bien que ton voisin ou bien ton ami a de la nourriture en tonnes. Tu ne veux pas qu'il se sert de ça demain pour te manquer de respect. Être capable de dire je vais dormir affamé, sachant bien que ton ami ou bien ton voisin a de la nourriture en tonnes. Tu sais que quand il donne aux autres, là, après là, il raconte ça. Après là, il se sert de ça pour insulter. Parce que toi, tu ne veux pas qu'on insulte là. Tu dis, tu préfères dormir, tu dois préférer dormir affamé. C'est ça, avoir de la dignité. Parce que vous savez, souvent, des personnes vont te faire une seule chose, ils vont te supprimer même pour on a déjà préparé, viens, on va manger une seule fois. Tu vas manger une seule fois. Et demain, quand il sera à une place, quand il sera à une position très élevée, très respectée, là, il va dire que lui, il venait manger chez moi. Je lui donnais à manger. Pourtant, il t'a supplié à manger une seule fois chez lui. Méfiez-vous. Car c'est pas à chaque fois que vous allez dire oui. Non, viens manger, tu manges. Non, il y a de la nourriture, viens manger. Ou bien tu veux payer ton plat. Non, merci, il ne faut pas payer. Moi, je vais payer. Ou bien si quelqu'un insiste et puis il paye ton plat une seule fois. Prochainement, il faut tout faire pour payer son plat. Quand vous allez vous retrouver encore, il faut tout faire pour payer son plat. Pour égaliser, pour établir le respect. Vous êtes content quand on vous paye le plat. Vous êtes content, toujours frais, content quand on paye votre plat. Vous perdez de la dignité, vous perdez de la valeur. Avoir de la dignité, c'est être capable de dire, exploser ma tête. C'est-à-dire, on te pointe une arme sur la tête comme ça. On te dit, si tu couches pas avec ta maman, là, on te tue. Avoir de la dignité, si tu as de la dignité, tu dois être capable de dire, tuez-moi. Je ne peux pas faire ça avec ma maman parce que je ne suis pas un animal. Et ça, on appelle de la dignité. Avoir de la dignité, c'est se défendre. C'est se défendre. Si tu sais que tu as raison, tu dois te défendre du début jusqu'à la fin. Même si tu demandes la mort, tu dois te défendre jusqu'à la mort. Si tu sais que tu as raison. Quel que soit le statut de la personne, quel que soit le statut de l'adversaire, tu dois te défendre du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous, c'est comme ça qu'il est parlé. Ils sont capables de demander pardon à quelqu'un qui les piétine, juste parce qu'ils ont constaté que la situation, c'est devenu autre chose. C'est eux là, ils en sortiront perdants quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui te piétine, quelqu'un qui te doit de l'argent, tu le convoques par exemple maintenant. Ça se passe. On se comprend un peu. Tu le convoques. Vous arrivez devant les membres de la justice. Lui, il donne un peu d'argent. Il est un peu, en tout cas, il a un peu de l'argent plus que toi. Là-bas, il fait un peu d'affaires, l'injustice, quoi. C'est partout. Il donne un peu d'argent. On retourne la situation contre toi. Donc, tu sens maintenant que c'est toi, tu veux sortir dans cette affaire. Tu commences par lui demander pardon. Pourtant, tu sais très bien que tu as raison. Ça, tu n'as pas de dignité. Tu n'as rien de plus que les animaux. Avoir de la dignité, c'est te défendre. Si tu sais que tu as raison, tu dois te défendre jusqu'à ta mort. Si on parle des héros
les héros aujourd'hui, les héros, les présidents, les Thomas Sankara. Si on parle de lui aujourd'hui, si on parle d'eux aujourd'hui, c'est parce qu'ils ils ont été braves. Ils sont morts pour de bonnes causes. Tu peux mourir et puis ton nom va jamais disparaître. Ah, moi, je préfère rester en vie. Non, voilà. C'est Dieu qui va prendre justice, c'est Dieu qui va juger, c'est Dieu qui juge. Non, non. Si tu mets tout dans la main de Dieu, tu vas. Les gens vont tout te piétiner. Dieu n'a pas ce temps. Dieu n'a pas ce temps. Être capable de dire, hey, tu es militaire, je suis civil, faut me tuer. Je préfère que tu me tues que d'être présent comme ça, puis tu vas me maltraiter ma maman devant moi. Si un policier ou bien militaire, un homme vraiment en forme, gifle ta maman devant toi, tu vas faire quoi? Sachant bien que tu n'as pas de force comme lui, tu vas faire quoi? Un homme qui a de la dignité doit être capable de fournir son effort, faire ce qu'il a à faire, même s'il sait qu'on va le tabasser. Il peut mourir à cause de ça. Il peut mourir dans ce combat-là. Mais il ne peut pas être debout comme ça et bien on va me maltraiter sa maman. Tu vas dire quoi? C'est parce que j'ai pas de force comme lui que je me suis tué. Tu n'as pas de dignité. Avoir de la dignité, c'est se taire, ne pas raconter sa galère à tout le monde, ne pas dévoiler ses histoires à tout le monde. Quel que soit ce que tu traverses, c'est chaud sur toi, tu n'as pas de boulot, ta maman est malade, vous n'arrivez pas à manger vous n'arrivez pas à manger 3 fois par jour. Avoir de la dignité, c'est être capable de se taire sur ça. Ne pas dévoiler ses histoires à tout le monde, à dire non, on n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Tu penses que les gens ont pitié de toi, tu penses que les gens auront pitié de toi, tu te dévalorises, tu perds de la valeur. Les gens n'ont pas pitié de toi. Quand tu racontes tes histoires, quand tu es ouvert avec tout le monde, tu te dévoiles comme ça. Les gens n'ont pas pitié de toi. Ils font semblant d'avoir pitié de toi. Hein. Mais en réalité, là, le niveau de respect qu'ils avaient pour toi, ça diminue petit à petit. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer par te traiter comme de la sépie. Il faut parler. Si tu sais que tu as si tu sais que tu as de la dignité, tu as raison. Il faut parler à quelqu'un même qui a plus d'argent que toi, quelqu'un qui peut même te payer comme ça. Il faut lui parler. Avoir de la dignité, c'est être capable de convoquer ton patron qui ne t'a pas payé ton salaire. Et puis, il te traite comme un animal. C'est être capable de le convoquer devant la justice. Même si la situation veut se tenir contre toi, il faut lui dire, moi, je préfère rester en prison. Mais il sait que, donc tu sais très bien que j'ai raison. Mais commence par demander pardon pour qu'on te paye ton salaire. Tu n'as pas de dignité. On ne te traite pas comme il le faut. Quelque part, tu bouges. On ne quémande pas l'amour, on ne quémande pas l'attention. Avoir de la dignité, c'est tout faire pour réussir là où les gens pensaient que tu allais échouer. Tu commences une activité, un commerce, un business, on te critique. Par-ci, par-là, lui, il va échouer, il va rien donner. Si tu as de la dignité, là, c'est ça là qui va te pousser à te lever chaque matin, midi, soir. Il y a la chaleur, il y a la fraîcheur. Tu dois te lever, la dignité va te pousser à te lever matin, midi, soir pour travailler, pour fermer les bouches grâce à ta réussite. Tu dois tout faire pour réussir cette activité, pour fermer le bouche. C'est ça la dignité. Sans la dignité, tu ne vas rien gagner. Sans la dignité, tu ne peux pas gagner l'argent. Sans la dignité, tu ne peux pas te lever et travailler. Sans la dignité, tu n'as pas le respect. On ne demande pas le respect. Le respect, là, se mérite. On ne dit pas respecte-moi, respecte-moi. Non. Si tu es obligé de demander, si tu es obligé de dire à quelqu'un respecte-moi, il faut savoir que tu as déjà perdu le respect chez cette personne. Ce n'est pas cette personne qui te manque de respect, parce que tu as perdu le respect chez cette personne. On ne demande pas le respect. Le respect, là, c'est mutuel, c'est naturel. On impose. Même quelqu'un qui est plus âgé que toi va se sentir obligé de te respecter. Parce que tellement tu as imposé les règles, les principes. Tu n'as pas de principe. Toi, tu es une passoire. Tout ce qu'on te dit, tu prends. On t'insulte, tu prends. On te piétine, tu prends. Tout, tu prends. L'être humain, là, je vous dis, c'est pas partout, c'est pas partout, il faut être humble. Hein. Ah non, il faut être humble. Humble, humilité, oui, c'est pas partout. Surtout pas en Afrique. En Afrique, quand tu es trop humble, on te traite de bête, de faible. Parfois, il faut montrer que tu as aussi le sang humain dans le corps. C'est comme ça, ils vont te respecter. Même si tu n'as pas l'argent. Même si tu n'as pas l'argent. Parce que celui-là qui te piétine, c'est un être humain comme toi. Quel que soit son rang, son statut, c'est un être humain. Un jour, il va mourir. Un jour, on va l'enterrer sous terre. Donc, pas question de peur. Il n'y a pas à faire de non, j'ai peur de lui, il va m'enfermer, c'est un militaire, il va me tuer. Non, c'est un être humain. Il me piétine, je sais que j'ai raison, je me défends jusqu'à la mort.
Je me défends jusqu'à la mort, s'il le faut. Il faut être un homme, il faut avoir de la dignité pour faire ça. Vous pétine, toi-même tu sais qu'on te maltraite, mais tu viens à la maison, tu pleures que c'est Dieu qui va gérer. C'est Dieu qui va gérer ça. Dieu n'a qu'à te donner voiture. Tu pries Dieu. Dieu n'a qu'à gérer, c'est-à-dire te protéger contre les accidents, protéger tes enfants, ta famille, ta femme, et te protéger encore contre quelqu'un qui est un être humain comme toi, qui te piétine. Toi, tu ne veux pas le faire comme ça. Lui dire la vérité. Dieu n'a qu'à tout faire pour toi, quoi. C'est Dieu qui te brosse les dents le matin. C'est Dieu qui te donne à manger. C'est Dieu là qui met la nourriture dans ta bouche, quoi. Il y a certaines choses qu'il faut gérer. Ne mettez pas tout sur la tête de Dieu. Lui-même, il est fatigué même. Gardez votre dignité. Gardez votre dignité. Beaucoup de personnes ont perdu leur dignité ici. Beaucoup de personnes ont perdu leur dignité sur cette terre. Il n'est pas question d'argent. Tu peux avoir l'argent. Si tu n'as pas les caractères qu'il faut, un petit va te piétiner. Sans la dignité, ta femme peut te tromper. Si tu n'as pas de dignité, ta femme peut te maltraiter, t'insulter devant ta famille. Tu n'auras même pas mot à dire. Pas trop parler. Ceux qui veulent comprendre, ils ont compris. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Abonnez-vous, likez, c'était votre champion. Gas.